Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi. Nous évoquerons notamment le Quintet à Saint-Cloud avant de nous pencher sur la Réunion 3 sur l'hippodrome de Cherbourg, la Réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et quelques coups de cœur concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Mons puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec Hugh Corbani qui affiche une belle confiance. On commence par le Quintet. Le handicap est d'Île-de-France. J'aime beaucoup dans cette course le 4 Shamsabad qui affiche déjà 4 places en 10 quintets courus. Il reste notamment sur 2 troisième places en pareille société dans des quintets de surcroît disputés à Saint-Cloud. Sa chance est prépondérante. Attention également au numéro 10, Salesman, un cheval présenté par André Fabre, qui est un cheval qui compte déjà 5 podiums en 10 courses courues. Et il vient de faire l'arrivée sur ce tracé et à ce niveau, c'est une bonne chance. Le numéro 2, Nice to See You, n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de cet acabit. 3 victoires, 8 places pour lui en 29 quintets courus. Il a bien fini dernièrement dans un quintet cantilien. Il faut commencer à le suivre puisqu'il se retrouve somme toute assez bien placé sur l'échelle du handicapeur. Le 1, Jupira, affiche déjà 3 succès en seulement 5 courses courues. Une victoire notamment obtenue dans un quintet à Compiègne. C'était au mois de mars. Elle a prouvé son aptitude au terrain lourd. On s'en méfiera pour les premières places. Le 7, Champion Charm. Selon Alain Cotil, le cheval à la pointure d'un gros handicap comme celui-là. Il avait bien fini pour se classer 5e du prix du Panthéon. Le terrain lourd reste un point d'interrogation concernant Maison Potentielle. Il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 11 Argiron, double placé de Listed Race à l'âge de 3 ans en 2019, lorsqu'il était encore sous la férule de son précédent entraîneur André Fabre. Le cheval est désormais sous la casaque et l'entraînement Vermeulen. À mon avis, il peut se placer. Le 16 dans cette épreuve, c'est Edgy Best qui vient de s'imposer dans un handicap à Fontainebleau. Bien que remonté 3 kg, s'il peut conserver un accessite, même topo pour le 8 Turania, qui vient également de s'imposer dans un handicap sur le parcours proposé. Et lui aussi a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, raison pour laquelle je l'envisage davantage pour une place. En cas de partant, ça sera le 14, Shutdown. Résumé chiffré, 4, 10, 2, As, 7, 11, 16 et 8. Dans la 7e course, toujours à Saint-Cloud, je vous recommande le 702 Folamour, un cheval qui avait pris la 4e place du Grand Prix de Saint-Cloud l'an dernier. Il est invaincu en 2 sorties cette année. On l'a volontairement déclassé ici. L'opposition est plus relevée que les 2 dernières fois, mais sa chance est une nouvelle fois prépondérante. Le 702 Folamour. L'opposition, le 6, Sing Street, qui n'a pas été revu depuis l'été 2019. C'était l'occasion d'une victoire dans une liste de Race, le Prix Pélas. Mais c'est un rentrant de qualité, auteur rentrant de qualité. Le 705. Aristocrate, présenté par l'efficace Alain Cotil, 702, 706 et 705. Cherbourg, Réunion 3, dans la première, je pense que le 102 Gold Star, un rentrant, il n'a pas été revu depuis le mois de décembre, peut bien faire d'entrée de jeu. Un cheval qui compte déjà de bonnes prestations et à mon avis, il est en retard de gain et peut frapper fort d'emblée, le 102 Gold Star. Le 216, c'est Génie Lucas, disqualifié rapidement en dernier lieu. C'était une tentative regrettable, puisqu'en retrait, le cheval a prouvé sa forme, il a prouvé qu'il était encore en retard de gain. Il avait auparavant, avant cette disqualification, signé plusieurs plaisants succès, à mon avis, dans ce lot. Le cheval de pouvoir reprendre le cours de ses bons classements. 216, Génie Lucas a racheté. Le 302 Evanstar est un bon cheval, 2 victoires en 3 courses courues. C'est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, doit pouvoir jouer la victoire avec le 315, que j'aime beaucoup également. C'est un mec Somoli. Il est inférieur à Helios Somoni, que je vous ai recommandé vendredi lorsqu'il a gagné à 10 contre 1 Vincennes, mais c'est un cheval surtout assez régulier, il est en forme. Dans la 8e, le 813 Frenchman s'est loupé dernièrement dans le virage à Bordeaux, mais c'est un cheval en retard de gain. Il l'avait prouvé auparavant en signant plusieurs succès aisés. Il faut le racheter. 813 Frenchman, on peut lui associer le 816 Flower by Magalou pour sa régularité et sa forme. Vincennes Réunion 4, dans la première, attention 107, Ibaya des Forges, elle est en retard de gain. Elle l'a prouvé dernièrement en s'imposant dans un mot chrono avec la manière de bout en bout. Je sais qu'elle est estimée au sein des l'écurie Garato. C'est une première chance pour cette jument qui compte déjà 3 victoires en 8 sorties publiques. La dernière fois, elle s'imposait en une 12 et fraction sur les 2175 mètres grande piste. La deuxième, on nous fera une nouvelle fois confiance, comme les 2 dernières fois lorsqu'il a gagné au 204 Ikem d'Amer. Il est estimé par Charles Dreux. C'est un bon cheval, il a de la tenue, il est complet et doit pouvoir disputer les premières places avec le 7. Également Indro Park, un cheval estimé par Ludovic Pelletier, un cheval toujours présenté à bon escient. Il n'a pratiquement jamais déçu. Un cheval qui était comparé à Invincible Cash, qui fait partie des meilleurs et qui a été placé de Critérium. Ce ne sont pas les mêmes, il est peut-être plus simple que l'autre, mais c'est également un cheval qui vaut un lot comme celui-là.
Le 210, Ibra Mélois, reste sur 2 encourageants podiums. Il possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il mérite également crédit. Ces trois-là, 204, 207 et 210, peuvent former le trio gagnant. Mons, Réunion 5, Yoko Urbani, confiant que le 112, 50 Dera. D'après lui, 50 Dera à la pointure d'une course comme celle-ci, il est très confiant. C'est un opposant sérieux pour le 103, Hermine de Ruiz, qui reste sur 3 succès, 112, 103. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 108, Dito Quick, à mon avis, le lot est largement à sa portée, il devrait en tirer profit. Et dans la sixième, sachez que Yoko Urbani n'est pas négatif du tout, au contraire, avec le 602, c'est Human Hill. Hurricane Hill, pardon, un cheval qui va se plaire sur ce parcours de tenue matinale, qui est un cheval un peu nerveux, un peu spécial, mais s'il est sage, il peut parfaitement jouer la gagne. La tenue ne lui fait pas défaut, je vous le répète. Donc attention au 602 également, qui affronte un lot a priori dans ses cordes, au dire de son mentor. Voilà pour les infos de ce mardi 18 mai. Excellent jour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.